Last night I met a stranger that I knew. What happened to the Salut les gars et bienvenue dans Krypton, une version alternative du podcast. Aujourd'hui on va parler d'un super film sur un super héros peu commun dans le paysage cinématographique. Allez quoi, soyez un peu honnête. À un moment de notre vie, on a tous eu envie d'être un super-héros. Au fait là, c'est pas moi. C'est un Arménien qui a un lourd passé psychiatrique. Moi, qui je suis ? Je suis Kick-Ass. Dave Wiseski est un jeune garçon fort sympathique mais qui présente un léger problème de rapport à la réalité. En effet, gavé de comics depuis sa plus tendre enfance, il ne cesse de se prendre pour un super-héros. Du fait de cette obsession narcissique singulière, il se construit une identité, secrète bien entendu, et se conçoit un costume aux couleurs voyantes, sous le nom de Kick-Ass. Il est maintenant prêt à combattre le crime. Très vite, ce justicier de quartier est confronté à une triste réalité. Il n'a pas le moindre super-pouvoir, c'est alors qu'il rencontre une adolescente qui, elle aussi, se croit surhumaine. La charmante Hit Girl, en compagnie du charmant Big Daddy. Maintenant, on va passer à un sujet que j'adore tout particulièrement, c'est le doublage français. On commence avec Alexis Thomasian qui donne sa voix à Aaron Taylor Johnson sous les traits de Kick-Ass. Alexis Thomasian est la voix française régulière de Justin Timberlake, ainsi que de Tobey Maguire, Shia LaBeouf et de Zach Braff dans la série Scrubs, mais c'est aussi la voix de Philippe Giffray dans Futurama. La voix française de Nicolas Cage n'est autre que Dominique Collignon-Morin. C'est la voix officielle de Nicolas Cage dans plus de 50 films, comme Living Las Vegas de Mike Figgis, À tombeau ouvert de Scorsese, ou encore Family Man réalisé par Brett Ratner. C'est aussi la voix de Mark Hamill dans la saga Star Wars, sauf dans les épisodes 8 et 9, car c'est Bernard Lano qui reprend sa voix française, voix entre autres de Michael Keaton. Pour terminer, Eric Ersson McCarell qui prête sa voix à Mark Strong interprétant le grand méchant de ce film, à savoir Frank D'Amico. Il est sa voix officielle dans une quinzaine de films comme Sherlock Holmes de Guy Ritchie, dans les films Kingsman, autre adaptation de la part de Matthew Vaughn, ou dans Shazam de David Sandberg. Mais Eric Ersson McCarell, c'est aussi la voix de Willem Dafoe dans la saga des Spider-Man de Sam Raimi, mais également celle de Daniel Craig dans la saga des James Bond. Maintenant, il est grand temps de vous dévoiler quelques secrets du film. Après la première rencontre entre Kick-Ass et Hit Girl, on peut voir Big Daddy devant un panneau publicitaire représentant Claudia Schiffer, qui n'est autre que la femme du réalisateur de Kick-Ass, à savoir Matthew Vaughn. Une des difficultés du film était de rendre crédibles les exploits de personnages qui n'avaient aucun réel pouvoir contre les ennemis. Pour cela, le réalisateur a eu recours à plusieurs techniques. Dans une scène où Hit Girl se retrouve face à des gros bras armés jusqu'aux dents, elle allume un stroboscope et réussit à tous les mettre en déroute. Le stroboscope permet à la fois de justifier ses exploits et permet au montage d'utiliser le ralenti sans que ça ne fasse gadget. À un autre moment du film, Big Daddy bat une bande d'hommes de main d'Amico dans un entrepôt. Cette séquence n'a en fait été tournée qu'en une seule prise. Il y a de nombreux détails assez amusants sur les costumes des super-héros de Kick-Ass. Celui de Big Daddy par exemple. Même s'il est fortement inspiré de Batman, est en fait un mélange de plusieurs éléments. D'abord un casque très proche de celui de Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Ensuite une tenue entièrement composée des tenues anti-émeutes de la police française, simplement avec une couleur différente. La tenue de Chris D'Amico quant à elle est en fait une tenue de plongée disponible sur internet. A savoir, l'œuvre est adaptée d'un des comics de Mark Millar, qui est également producteur exécutif du film. Et pour cause, il s'est extrêmement impliqué tout le long de la production du film, refusant que les choix de montage, par exemple, soient faits pour plus de questions économiques que pour la qualité du film en elle-même. Il a ainsi refusé de rendre le film moins violent et moins vulgaire, considérant que cela faisait partie de l'essence même de l'histoire. Voilà, vous en savez désormais autant que moi sur le film. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Puis sinon, à bientôt. Bisous.